du déclin de l'opposition. Une opposition qui n'a pas d'idées nouvelles. Une opposition qui ne prouve pas, qui ne peut pas faire rêver et qui ne peut pas envoyer des arguments intelligents. C'est une opposition qui est vouée à l'échec et à la mort. Et aujourd'hui, on se demande des partis politiques qui sont obligés de s'accrocher aux mensonges. Des partis politiques qui sont obligés de s'accrocher à la désinformation et de leurs militants et des Ivoiriens. Des partis politiques qui ne sont pas capables de faire rêver les Ivoiriens en leur proposant des choix politiques pour l'avenir. Est-ce que ces partis politiques-là, il faut les laisser mourir de leur belle mort? Ou bien, est-ce qu'il faut que l'opposition renaisse en trouvant en elle-même des hommes nouveaux qui vont la renouveler en profondeur? Parce que tel que notre opposition est, il ne peut pas survivre. Et c'est eux-mêmes qui sont en train de créer les conditions du parti unique. Parce que si le RDR, RHDP trouvait en face de lui des gens intelligents qui faisaient des propositions intelligentes aux Ivoiriens, le RDR, RHDP n'allait pas conquérir de nouveaux territoires. Si les opposants disaient aux Ivoiriens qu'eux vont travailler et qu'ils vont faire mieux que le président Ouattara, les gens les auraient jugés sur cela. Mais ils ne font pas ça. Tout ce qui se passe dans les partis politiques d'opposition là, on n'a même pas besoin d'être un lanceur de courrier. Tout le monde voit ça avec les yeux. On n'a pas besoin d'aller à Paris Polytechnique ou bien aller, comment je vais appeler, à la Sorbonne. Tout le monde voit ça. Chaque jour, là, tu vois un groupe qui sort, qui vient Diafoul. Tu vois un groupe qui sort pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est devenu comme ça. Voilà des opposants qui savent qu'eux-mêmes, là, ils sont impuissants. Ils n'ont pas de programme de campagne. Ils n'ont pas de stratégie politique. Ils n'ont pas de spécialistes en termes de réflexion politique. Vous pensez que nous, le RDR, on est assis comme ça? Nous que vous voyez comme des radicaux là, vous pensez qu'on ne réfléchit pas? Vous pensez qu'on ne fait pas de propositions au RHDP? Et alors là, détrompez-vous. Est-ce que vous savez que la classe éclaireur pro-vérité là, c'est un cercle de réflexion internationale? Est-ce que vous savez ça? Vous pensez que c'est venir s'arrêter devant vidéo là, crier là? C'est ça qui est notre vrai travail? Vous vous trompez. C'est ce qu'on a envie de dire aux gens, qu'on vient dire. C'est pour informer nos militants qu'on est là. Mais après ça, là, il y a du gros boulot qui est fait derrière. Et ce gros boulot-là, c'est fait pour aider la Côte d'Ivoire. Et on propose des idées. Ça, c'est la classe éclaireur pro-vérité. Et demandez-vous derrière le RHDP, là. Vous ne connaissez pas le cercle des libéraux? Ils font quoi? Vous pensez que c'est thé et puis café, ça m'envoie? Le RHDP que vous voyez là, il y a plusieurs cellules de réflexion. Ça veut dire qu'ils réfléchissent sur n'importe quel type de problème et puis on fait des propositions. C'est ce qui fait que le RHDP est toujours en avance sur vous. Parce que chacun dans le domaine qu'il est, on leur dit de pousser les limites de la connaissance. C'est ce qui rend un parti fort. Mais vous réprimez aujourd'hui vos intellectuels. Vous réprimez ceux qui ont des mots à dire. Même quand quelqu'un a quelque chose, à partir du moment où on met tout le monde ensemble là, tout le monde ne peut pas être au même niveau parce qu'on n'est pas né de la même manière. Mais quand un parti écoute tout le monde là, quand un parti écoute tout le monde là, et puis le CRI EPV est une ONG aussi en Côte d'Ivoire, vous voyez, on a plusieurs casquettes. Ne voyez pas que ces vidéos on vient faire. C'est loin de là. Ça là, ça ne représente même pas les 1 millième même de ce qu'on fait. Bon, c'est des gens comme nous là qui rendent les partis politiques forts. Parce qu'on mène de l'action concrète basée sur des réflexions abouties et poussées. Mais au PDCI là, vous aujourd'hui, vos stratèges, comment on va faire pour mentir aux gens? Le président du PDCI même, comment on va faire pour tromper les gens? Au FPPPACI, c'est la même chose. Il faut toujours être dans la démagogie, dans le mensonge. Eux-mêmes, ils renient leur passé parce qu'ils n'en sont pas fiers. Ils sont dans l'incohérence. Ce qu'ils ont dit aujourd'hui, ça les rattrape hier. Ce qu'ils ont dit hier, les rattrape aujourd'hui. Ils sont dans l'arrogance. Ils sont gonflés. Et ils sont comme des plantes hors sol. Ça veut dire, des plantes là, tu vois leurs racines. Mais c'est comme il y a une manière de faire la culture maintenant là. On fait les cultures hors sol. On met ça sur des trucs là. Ça, ils sont là. Ils sont des gens transparents. On voit leurs racines, on voit leurs feuilles, on voit leurs tiges. Ça veut dire une opposition qui n'a aucune armure. Tout ce que vous faites là, on connaît tout d'avance. Et vous n'avez aucune crédibilité. Vous êtes vide comme des vers de terre. Même les populations ont fini par se dire, ah, vous ne valez rien, vous parlez trop. Alassane Ouattara, laissez-le travailler. Quand les Ivoiriens te disent ça, ça veut dire que vous n'avez plus de crédibilité. Et c'est ce manque d'innovation
qui pousse vos militants dans le populisme et qui pousse vos militants dans l'extrémisme. Mais cela n'est pas fait pour vous sauver. Parce que vous-même qui êtes à la tête de ces partis-là, vous n'êtes pas responsable et vous ne voulez pas vous responsabiliser vis-à-vis des Ivoiriens. Et il y a M. Djibril qui me donne le mot, on appelle ça la permaculture. Et donc, tellement vous ne voulez pas vous responsabiliser. Nous, on n'a rien fait. Oh. Babo, quand tu étais au pouvoir, tu as fait quoi? Je n'ai rien fait. Oh. Bédier, quand tu étais au pouvoir, nous, on n'a rien fait. Oh. Mais qui va confier la Côte d'Ivoire des irresponsables? Et comme vous n'êtes pas des responsables, cela ne veut pas dire que les Ivoiriens ne seront pas des responsables. La commission électorale qui s'assume, quand on dit quelque chose, elle sort pour mettre les preuves. Le RHDP qui s'assume, c'est qu'il a dit aux Ivoiriens, il fait ça. Et tout le monde voit, à travers le travail du président, vous voulez détourner le débat pour nous amener dans le populisme, pour distraire les Ivoiriens, pour dévaluer les débats politiques, pour qu'on dise, c'est Gbagbo. Vous pensez que Gbagbo, c'est pour programme de campagne? Vous pensez que le nom de Gbagbo Laurent, là, c'est ça qui va venir construire une route goudron pour les Ivoiriens? C'est ça qui va nous payer? C'est ça qui va faire augmenter le salaire des gens? Vous pensez que Tidjane Thiam, là, si on l'enlève de la Côte d'Ivoire, là, depuis, il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Si on l'enlève là, et puis il n'était pas dans son droit, et on lui rappelle cela là, on ne fait que respecter la Côte d'Ivoire. Mais quand vous n'êtes pas responsable là, vous créez donc de facto des gens responsables qui s'assument. Parce qu'une société ne peut pas être dirigée par des irresponsables. Et comme vous n'êtes responsable de rien là, c'est comme ça que le RDR, RHDP, puis la commission électorale s'assume devant tout le monde. Nous, on est responsables, hein. Venez nous juger sur notre bilan. Venez nous juger sur ce qui n'a pas réussi dans le RHDP. Jugez la CEI sur ce que vous pouvez prouver à la face du monde pour convaincre que la CEI ne fait pas son travail. C'est de cela qu'il est question. On vous a dit d'aller déposer les dossiers pour le contentieux. Au lieu d'aller déposer, vous créez des groupes de warriors, d'ambiance facile, pour vous dire ce que vous voulez vous dire à vous-même. Mais à la fin de la journée, là, vous repartez à la case départ. Ça n'intéresse personne. Vous êtes devenus ridicules. La force d'un parti politique, là, c'est pas bouche plaie de ceux qui viennent parler. La force d'un parti politique, là, c'est pas la capacité de ses orateurs. Comme quoi, parler est facile, mais passer aux actes est la chose la plus difficile. Sinon, si c'est parler qui a mené au pouvoir, là, Gbagbo n'allait jamais perdre pouvoir. Si c'est parler plaie qui donnait pouvoir, là, Gbagbo n'allait jamais perdre pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé plus que Gbagbo. Jusqu'à même ses dits et ses faits sont contradictoires et le rattrapent à la seconde près. Toute la vie de Laurent Gbagbo devient de l'oxymore, où on met deux contraires ensemble. Par exemple, je peux prendre le mot, par exemple, une mort douce. La mort n'a jamais été douce. Et donc, la vie de Laurent Gbagbo devient un oxymore. Et voilà des gens qui se disent détenteurs d'idéologie politique. Que ce soit le PDCI, que ce soit le FPI, c'est votre mauvaise gestion qui a fait que les Ivoiriens vous ont vomi. Pour ceux qui ne sont pas suffisamment intelligents, ils disent, mais pourquoi le FPI est devenu PPACI? Mais sachez qu'avant de devenir PPACI, déjà en 2010, là, ils étaient devenus LMP. Parce qu'ils avaient honte d'assumer leur bilan. Donc, ils ont trouvé que vraiment, FPI, là, ça débat mal. FPI, là, vraiment, ça déçoit les Ivoiriens. Et FPI, là, vraiment, on a fait trop de mal. Ils étaient encore au pouvoir, ils ont changé leur nom. Ils se faisaient appeler la LMP, la majorité présidentielle. C'est avec la LMP que Laurent Gbagbo est allé aux élections de 2010. Parce qu'il avait honte et il avait compris que le nom du FPI était synonyme de tous les malheurs. On dit FPI, c'est eux qui ont amené la guerre. FPI, c'est eux qui ont fait charnier. FPI, c'est eux qui ont pris les mercenaires pour entrer au pays. FPI, là, c'est eux qui ont dit, on va augmenter aucun salaire. Donc, ils avaient honte. Par contre, quelqu'un peut me demander, mais pourquoi le nom du RDR aussi a changé? Le nom du RDR a changé parce que nous avions une vision d'unir les Ivoiriens. Et donc, à travers le RHDP, notre intention n'était pas de tromper les citoyens ivoiriens. Notre intention était de dire que nous voulons un rassemblement qui est basé sur l'idéologie de Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire la paix, le travail et surtout garantir un avenir meilleur aux Ivoiriens. Alors que, même si le PDCI change de nom, c'est parce que le nom PDCI là, il n'y a plus rien de démocratique. Et donc, par honte, la honte de ça, il ne peut pas venir dire ça aux militants là. Ils vont changer de nom par ruse. Un parti politique qui n'a plus le courage d'assumer son passé
C'est comme un produit. Quand le produit devient mauvais, mais que le commerçant ne veut pas abandonner le produit, la date de péremption, là, il change et puis il met une nouvelle date. Mais, c'est ce que l'opposition ivoirienne, que ce soit le FPI, qui est devenu aujourd'hui PPACI, mais qui était LMP en 2010, c'est parce que leur produit ne prenait plus. Et comment changer le produit? Non. Eux disent, il faut plutôt changer la date de péremption, l'étiquette, mais il faut garder le mauvais produit. Et regardez, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas abandonné leur méthode. Mais regardez le RDR. Quand le RDR était dans l'opposition, le RDR, quand il vient au pouvoir, il dit réunissons les Ivoiriens. Mettons les Ivoiriens ensemble. Et donc, on va faire ça sur quoi? Sur la base, pas la base du RDR, mais avec les bases du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Et donc, vous voyez, on ne change pas l'étiquette, mais on change la nature du produit pour le rendre plus attrayant, pour le rendre encore mieux pour tous les Ivoiriens. Un produit qui peut convenir à tout le monde. C'est comme nous sommes dans du marketing où on a réfléchi. Le produit qu'on veut vendre là, hier, le RDR, c'était un produit pour prendre le pouvoir. Mais à partir du moment où on a le pouvoir là, comment on transforme la marchandise pour que même ceux qui ne sont pas des RDR, tout le monde puisse aimer le produit et voir que le produit est utile pour toute la Côte d'Ivoire. Et donc, nous nous sommes basés sur le rassemblement. Nous nous sommes basés sur la cohésion sociale et sans tergiverser et sans négocier la capacité de faire travailler les Ivoiriens et de bâtir une Côte d'Ivoire. Toi, tu es un parti politique. Aujourd'hui, prenez le PDC, le PPACI, avec leur langage, leur discours et leur méthode qui n'a pas changé là. Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui au PDC, est-ce que ça augmente? Est-ce que les gens sont prêts à voter pour eux, mais ça diminue? Vous allez voir que partout où ils étaient, même dans leur bastion là, le RHDP aujourd'hui arrive à convaincre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur électorat a reculé parce que leur produit qui n'a pas changé, mais ils ont fait fausse étiquette, mensonge sur l'étiquette là. Les gens ont commencé à comprendre grâce à ce qu'on leur explique tous les jours. Et les gens voient la réalité. Ça, c'est la première chose que tout le monde peut voir avec les yeux. La deuxième chose, les babos, les bédiers, les chakadjans là, qui a gâté leur nom? C'est eux-mêmes qui gâtent leur nom. Chakadjan qui ment, ses avocats mentent, lui-même il ment, les militants mentent, ils sont dans l'intoxication. Laurent Gbagbo qui se lève pour aller dire, hier je n'aimais pas le coup d'État quand j'étais au pouvoir, mais demain, en 2024, il envoie Kone Katina au Burkina pour dire, aujourd'hui j'aime le coup d'État, venez faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo qui dit, il a été jugé par la justice, on dit façon sa bouche insulte mal en bas des femmes là. Il a été condamné pour ça. On dit quand il insulte les femmes là, c'est en bas des femmes là il insulte. Il a été jugé pour ça. En plus d'être un voleur. Bon, regardez des gens comme ça. Eux-mêmes là, ils ont dégradé leur propre image. Allez demander aux militants PPACI, FPI, LMP, est-ce que vous êtes fiers de Laurent Gbagbo? Ils vont vous dire vrai là. Hein? Si c'est pas par tribalisme là, vraiment Laurent Gbagbo nous fait honte. Parce que quand on aligne les VAR là, les vrais militants du PPACI là, ils te disent, ah vraiment notre type là, il fait honte aussi. Bon, c'est ça. Et la troisième chose que tout le monde peut voir, aujourd'hui là, une chose que tout le monde peut voir, tous ceux qui étaient des grands défenseurs du FPI aujourd'hui, comme la FESI, où ils sont? Vanouan. Les enseignants là, à part 2 mouvements, est-ce que vous allez dire qu'il y a seulement 2 mouvements d'enseignants en Côte d'Ivoire? Mais on nous dit qu'il y a plus de 150 mouvements en Côte d'Ivoire. Sur 150, sur 2 fois une grève. Ça veut dire que les enseignants qu'ils voulaient manipuler ont compris que, Alassane Ouattara là, on n'aura peut-être pas tout, hein, mais ce qu'on a déjà eu là, faut pas on va cracher sur ça. Mais il y a surtout aussi que le FPI, PPACI, LMP, COGEP n'offrait pas de travail aux jeunes. Et il y a un qui l'a dit, que le matin, eux se réveillent pas de manger cadeau et puis quittent. Mais aujourd'hui, là, tout jeune qui s'est mis au travail, là, il y a des gens du PPACI, FPI qui te disent que vraiment sous Ouattara, là, hein, moi je n'aime pas Ouattara, hein, mais depuis qu'il est venu là, moi j'ai eu un boulot et je suis plus prêt. Je suis plus prêt pour aller donner ma vie à quelque chose. On n'a pas dit que le RDR, RHDP a tout réussi, hein. Mais au moins, là, dans ce travail-là, si tu veux gagner ton pain, là, que tu travailles, là, tu gagneras quelque chose. Le FPI, là, quand Gbagbo revient, c'est divisé en 2. Gbagbo dit, FPI, là, laissez, c'est moi seul, là, j'ai réfléchi. Afi dit, j'ai trop souffert, je suis allé en prison après la pergola, tout. J'ai pompé tout ça, là. Ça, là, je veux aussi manger un peu. Donc, là, faut me nommer comme premier vice-président. Gbagbo dit, on ne peut pas donner parti là à un à quand. Ça, c'est parti des BT.
Moi, j'explique les choses simplement. Tu vas tourner, tu vas parler grand français là, c'est ça. Donc, Palab est venu. Afi est parti devant les juges. Les juges disent, on te donne parti là, il faut prendre. Tu as raison. Afi ne pouvant pas s'assumer. Babo sort pour dire, ah, laissez-le. C'est enveloppe vide, il a pris. Mais ce qui est écrit sur papier là, c'est non à ça. On va créer, on va mentir aux gens pour dire qu'on a créé le PPACI, le parti des panafricains. Et puis maintenant là, on va se cacher derrière ça. Mais on ne change pas nos méthodes. Et puis maintenant là, on va voir comment il sera quelqu'un. Donc, dans la lutte des égaux, dans leur lutte d'orgueil là, maintenant, Afi N'Guessan, comme il sait qu'il était vomi partout, il est venu maintenant chez les gens du restaurant, au RHDP. Et ils lui ont dit, au restaurant là, tant que même il y a cuisse de poulet, même son os là, si tu es prêt à prendre là, pas de problème. Donc, Afi voyageait dans les avions présidentiels tout. Il partait au Ghana, il faisait quelques petits trucs. Afi avait pensé que lui, il allait matagraboliser le RHDP. Mais il ne savait pas ce qu'il voulait faire au RHDP là. Ils ont frappé dans son dos. Quand Afi se rend compte, il voit que lui n'a pas d'électorat. Il voit que réellement, il n'est plus rien. Afi maintenant veut faire du chantage. Le RHDP lui dit, c'est pas chaîne de Kunta Kuti à ta mis pour te tirer pour venir. Frère, tu ne représentes rien. Si tu veux là, il faut aller te caler en l'air. Donc Afi maintenant cherche un nouveau papa. Il est retourné encore au PDCI, au FPI, PPACI. Et ils lui disent, tu es venu non? Mais en partant sur la route là, il y a encore la moitié du FPI encore qui est quitté derrière Afi encore. Et ils disent, nous on ne veut pas. Et après, cette même moitié-là dit aux gens du RHDP qu'ils n'acceptent pas hein, leur dialogue là, c'est pour vous perdre le temps. Chaque fois qu'ils demandent dialogue là, on le connaît, on se connaît entre nous. C'est pour essayer de mélanger le pays. Donc là, laissez-les dans ce qu'ils sont. On dit on a compris, on n'a qu'à avancer seulement. Voilà le sort de l'opposition ivoirienne. Aujourd'hui, comme il n'a pas été accepté par le FPI, PPACI de Laurent Gbagbo, c'est dans la coalition pour l'alternance pacifique, ce qu'ils appellent CAP, que Afi se tourne maintenant vers Chakadjan au sein du PDCI. Et là-bas, on dit qu'il est le secrétaire général. Maintenant, les autres petits partis que vous voyez, qui n'existent même pas, les partis de Herman Aboua, là, si ce n'est pas maintenant là, qui a entendu parler de ça? Et donc tout ça, ce sont des réalités. Et c'est tout ça qui plombe l'opposition ivoirienne en Côte d'Ivoire. Et pour moi, cette opposition-là va mourir de sa belle mort parce qu'ils ne veulent pas changer leur politique. Et donc, on dit que tout change et tout évolue sauf les imbéciles. Si tu n'apprends rien de la vie pour changer, tu périras. Soutenons le docteur président. C'est ce que Félix Houphouët-Boigny nous a dit. On n'invente rien. Houphouët, quand il est venu nous montrer Ouattara, là, il nous a dit qui est sa maman, du village de sa maman. Il nous a dit, son papa, là, il vient de la digne et vaillante Kong. Mais il y a des politiciens, on ne connaît pas leur papa, on ne connaît pas leur maman. Tidiane Thiam, là, les vieux repères qu'il a envoyés, là, les coplis Boni, là, ils n'ont qu'à le prendre pour venir nous expliquer le village de son papa et de sa maman. Ils n'ont qu'à venir nous faire comme ce qu'ils ont fait à Ouattara. On dit de traiter tout le monde de la même manière. De la manière où Fouet a pris Ouattara pour venir présenter aux Ivoiriens, là. On dit, ton type là, non, on ne le connaît pas. Il dit, ce monsieur que vous voyez là s'appelle Alassane Ouattara. Il vient de la digne et vaillante du royaume de Kong. Et sa maman vient d'Odiéné, Béléban. C'est un de mes fils que je connais très bien. Faites-lui confiance et accordez-lui votre soutien. On n'a qu'à laisser tout français là même. C'est qu'on voit là. C'est que quand tu vas voir quelqu'un dans le village là, tu présentes la personne aux gens. Ils n'ont qu'à nous présenter maman et papa de Babo. Blé Goudé même là, il y a certains mecs qui disent que son papa c'est un Burkinabé. C'est pourquoi il est méchant comme ça. Blé Goudé là, il y a une histoire qui est là, qui dit que son papa là, c'est un saisonnier burkinabé. Mais ça c'est une autre histoire. Eux-mêmes là, ils n'ont qu'à venir nous montrer qui ils sont. Kopli Boni, faut prendre Chakadjan, tu vas venir nous présenter comme c'est de la manière que vous avez présenté Ouattara là. Et puis après, vous avez voulu le transformer. Le PDC même était un parti maudit. Parce que si vous venez, au moment où Chakadjan était là avec Bédié, contredit Houphouët-Boigny, c'est que vous êtes dans la malédiction. Vous avez fait tout ça.
Mais aujourd'hui, là, on vous demande, présentez Chaka aux Ivoiriens. Amadou Thiam, là, il est né où? Est-ce qu'il n'est pas né dans le village qu'on appelle Dagana? Ce village qui est situé entre le fleuve Sénégal et la Mauritanie. Est-ce que c'est pas là-bas il est quitté un matin avec de grosses tapettes pour se retrouver en Côte d'Ivoire? Marietou Sola, c'est la fille d'un bijoutier sénégalais qui vivait à Tia-Salé. Arrêtez de mentir, on connaît l'histoire. Hé, si vous faites là, on va mettre les quarantaines des parents là. Hein. Faites attention, hein. Faites attention. Vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. Marietou Sola, venez nous expliquer depuis quand une fille baoulée s'appelle Marietou. Et en plus, il n'y a pas de nom baoulé dedans. On connaît trop nos mamans baoulées là. Femme baoulée ne peut pas donner nom d'enfant. Même si ça va être mauritanien là, il va porter un nom baoulé. Mais une enfant baoulée qui n'a aucun nom baoulé, et les baoulés ont oublié de lui donner un nom baoulé, c'est faux. C'est une fille adoptée. Et Oufoué a adopté beaucoup d'enfants. Ne venez pas travestir l'histoire aujourd'hui pour dire que non, 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 elle est tombée du ciel, c'est faux. Vous n'allez pas pouvoir nous tromper. Sinon là, c'est que Oufoué a fait à Alassane le présentant là. Ça ne serait pas difficile que vous le passiez pour Chaka Dia. Et nous vous le disons là. Tant que vous aimez votre ivoirité là, un étranger ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. Un étranger qui n'est pas capable de nous dire la vérité ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Mais comme vous êtes accroché à votre ivoirité, on va vous mettre ça en plein dans vos gorges et dans vos narines. Attendons de voir la suite. Après le 11 là, si le verdict est bon là, vous allez voir, le PDCI là va se désintégrer. Comme vous voulez un parti qui veut faire la promotion du mal là, on va vous désintégrer. Et puis maintenant, on va vous annihiler, on va vous phagocyter. Et puis maintenant, on va aller à autre chose. Là après maintenant, vous allez créer maintenant le parti tribal des Akoué. Comme le pana de Krabé Nyabé là, que vous faut mater correctement là. Ça sera comme ça.